Mais faites la terre! Faites la terre face à nos deux invités Bernard Campan et Thierry Lhermitte. On retrouve tout de suite Christine Verroux. Bonjour Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Thierry Lhermitte et Bonjour Bernard Christine. Campan. Alors j'ai un problème parce que j'ai pas l'habitude de chroniquer deux personnes en même temps. Du coup, je m'en aille. pour simplifier la vie, en fait, je vous ai fusionné et je vais donc faire ma chronique à Tiernar Campit. Ça vous va? C'est bien. Tiernar Campit. Tiernar Donne, Campit, c'est ça bon. va. Alors, Tiernar Campit. J'ai pas vu votre pièce, Le syndrome de l'écossais, mais je peux tout à fait parler d'un truc que je connais pas. La preuve, la semaine dernière, j'ai parlé de l'orgasme. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors, pourtant, le titre fait envie. Vous me dites l'Écosse, moi je vois Sean Connery en kilt qui boit un whisky. Heureusement que la pièce s'appelle pas Le syndrome du grec, parce que là, je voyais Nico Santoche qui mange de la feta et autre ambiance. Alors, le syndrome de l'écossais, déjà, ça se passe dans un salon. Pour l'instant, j'ai bon. Oui. C'est donc possible d'avoir sur France 2 des stars assises sur un canapé sans la présence de Michel Drucker. Il sera pas là. Et il y a un personnage donc qui mélange des médicaments et de l'alcool et il se met à faire des choses complètement absurdes. Et c'est là qu'on se dit qu'il a dû mélanger beaucoup de médicaments et d'alcool. Nicolas Dupont-Aignan. Bien. Alors je sais que c'est très délicat de parler de politique, mais Tiernar Campit, vous êtes très investi. Vous avez joué dans un film très engagé qui parle du destin d'un immigré en France. C'était bien sûr Un Indien dans la ville. Bravo. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir aussi fait des films X. On se rappelle des Trois Frères. Si, c'est quand même un film où vous êtes trois devant la caméra, mais aussi derrière. Hors des films, on est trois devant, trois derrière. Excusez-moi. Voilà. Alors, dans cette émission, c'est vrai qu'on reçoit surtout des stars de télé, plus des stars de télé que des stars de cinéma. Du coup, je me suis demandé ce que ça pouvait donner une star de télé dans un de vos films. Imaginez, dans Le Père Noël est une ordure, dans la scène où Thérèse offre à Pierre le gilet qu'elle a tricoté, une célèbre styliste de la télé. Écoutez. Serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Qu'est-ce que c'est que c'est lourd? J'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Ça va pas du tout. Le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Ça, c'est l'horreur. Voilà. La magnifique Christina Cordula dans Le Père Noël est une ordure. En tout cas, c'est super d'avoir du théâtre à la télé parce que c'est du théâtre sans les inconvénients du théâtre. Par exemple, moi, les ouvreuses, ça me stresse. Je supporte pas que quelqu'un me dise où m'asseoir. Non, ça me rappelle trop quand mon père m'a dit que je pouvais m'asseoir sur mon héritage. Alors, comme on reçoit des hommes de théâtre, pour bien faire, je voulais parler de Molière en utilisant l'imparfait du subjonctif pour faire classe. Du coup, j'ai commencé à écrire « J'aime Molière, mais il fut un temps avant que je ne le suce ». Et en me relisant, j'ai réalisé que ça rendait pas du tout comme je voulais. Donc, je dirais juste que j'adore les hommes de théâtre parce qu'ils apparaissent après les trois coups, alors que les hommes que je rencontre, ils disparaissent toujours après le premier. Tiens, ce fut un plaisir. Merci. Merci beaucoup Christine Verroux.